Bienvenue à l'émission Autour des tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Ron Ressaide de la firme Ressaide-Labossière. Bienvenue. Merci, merci. Dites-moi, M. Ressaide, parlez-nous de vous, de votre enfance. Est-ce que vous êtes natif de Montréal? Oui, je suis natif de Montréal, mais c'est dans la ville de Ville-Mont-Royal où j'étais né, puis j'ai passé mon enfance jusqu'à 18 ans, 19 ans. Ah, d'accord. Oui. Mais après ça, j'étais à l'université, puis il fallait, pour l'ampleur de travail à l'université, j'ai déménagé proche de l'université de McGill. OK, près de l'université McGill. Oui. Qui est le quartier Milton Park. C'est là où j'ai commencé à vivre, proche de centre-ville. Oui. Qui est autour de 1969-70. OK. Alors, ça fait longtemps que j'habite dans les quartiers centraux, mettons. Oui, hein? Est-ce que vous vivez dans le quartier Centre-Sud? Oui, j'habite depuis 40 ans. 40 ans? Ma fille est née sur la rue Panet. Oui. Et 2 ans après, j'ai déménagé sur la rue Visitation, que je suis toujours dans la même maison depuis 1978. Ah bon? Oui, okay. Ça fait longtemps. Oui, hein? Ouais, c'est ça. Oui. Fait que vous connaissez le quartier beaucoup, là. Mais j'ai vu développer autour. D'ailleurs, quand on a déménagé sur la rue Visitation, même sur la rue Panet, les familles partaient déjà. Il y avait très peu de familles dans ce coin-là, dans cette partie-là de Saint-Jacques. Et même nous, ma fille était un des seuls enfants de tout le secteur autour. Ah oui? Il y avait les enfants encore dans la partie nord de Centre-Sud, mais la partie sud, il y en avait, dans cette partie-là, en tout cas, il y en avait presque plus. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de familles? Ah, mais zéro à peu près. Mais en tout cas, vraiment pas beaucoup. Ils quittaient, les écoles fermaient d'ailleurs. Ce qui était le CLSC sur la rue Visitation, c'est une école avant. Ah bon? Le CLSC qui était sur la rue Saint-Guinet, c'était une ancienne école qui était fermée. Il y avait beaucoup des écoles à travers, depuis 30-40 ans, même plus que ça, depuis 60 ans, qui fermaient. Ah bon? Je ne savais pas ça, mais est-ce que c'était quoi la raison que les familles n'habitaient pas le quartier? Est-ce que les logements étaient trop petits ou... Mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde dans les logements. C'était les grandes familles. Oui. Mais les usines, ils fermaient à cette époque-là, ou même avant, dans les années 60, les 70. Et les ouvriers qualifiés qui n'avaient plus d'emploi dans le quartier. Alors que certaines quittaient, puis il y avait le début de l'attrait de les quartiers en dehors de Centre-Sud. C'est le monde qui déménageait très loin dans le courant nord, le courant sud, mais déménageait aussi vers l'est, Mercier, Tétroville, ces quartiers-là. Ah bon? Oui. Fait que comme ça, le quartier, vu la fermeture d'usines, quelle usine qui avait fermé à l'époque? Ah, mais il y avait toutes sortes d'usines. Il y avait, dont je ne rappelle pas leur nom, mais maintenant, c'est un terrain vacant où il y avait le Cavalia. Cet été, ça va être un grand terrain en développement. Mais c'est une grande usine qui était là. En fait, c'était toute la bande industrielle dans le sud du quartier qui allait de Centre-Sud vers Hochelaga-Maisonneuve. Okay. Il y avait les usines un peu partout. Et aussi dans tout le coin de Partenay-Fulham. Il y avait les usines, il y avait les emplois. Puis même, c'était une usine, même à l'intérieur, comme Panet, Visitation. Il y avait soit les biscuiteries, soit d'autres formes de manufactures, un peu partout. Des manufactures de textiles, probablement, de chaussures. De chaussures, surtout en Hochelaga-Maisonneuve, c'était connu. Les chaussures étaient très présentes. Mais effectivement, c'est le genre de ce qu'on peut appeler une trame industrielle partait tranquillement. Puis là, il y en avait de plus en plus de gens. Je savais pas. Et même les prix, en fait, beaucoup de monde pensait que les familles quittaient parce que les prix des logements montaient. Mais ce n'était pas à cette période-là. Les prix des logements ne montaient pas à cette époque-là. Il y avait le début du monde qui déménageait de l'extérieur, comme les travailleurs à Radio-Canada, les artisans à Radio-Canada. C'est le tout début aussi de ceux qui déménageaient dans le quartier. OK.
Fait qu'il y a eu une période comme ça, là. Il y a une période entre les deux. Après ça, longtemps après, les prix ont commencé d'augmenter beaucoup. OK. Oui. Mais même quand j'ai commencé de louer, j'ai fini par acheter, on cherchait d'autres familles pour occuper notre petite triplex. Mais quand moi j'ai commencé de louer, le chauffage coûtait plus cher que le loyer. Oh, OK. C'est Dans ce temps-là, les loyers étaient quel prix environ? Oh, dans moi ces j'ai années-là? 2078, je crois le loyer. Il faut dire que j'ai un très grand logement. On avait les enfants aussi. Et plus tard, c'est devenu une famille reconstituée. On avait 3 enfants. Et il y avait une sous-sol qui était habitée, que j'ai beaucoup de pieds carrés, et ça coûtait 100 $ par mois. OK, à l'époque, là. À l'époque. Oui. Mais et à l'achat, quelques années après, parce qu'on connaissait le propriétaire, on avait acheté avec d'autres copropriétaires. OK. C'était quelques années après. Oui. Dites-moi, est-ce que par le passé, avez-vous fait des voyages qui auraient influencé votre parcours de vie? Ah, mais oui, j'avais fait, mais souvent c'était les bourses, les bourses de voyage. J'ai voyagé 3 mois dans le pays scandinave. J'étais dans une forme d'échange culturel et de travail dans l'Afrique de l'Ouest. Dans Côte d'Ivoire, Mali, ces pays-là, c'est très marquant. C'est la première fois que je... Oui, c'est... Et beaucoup de voyages dans les grandes villes de l'Europe de l'Ouest, puis les États-Unis, puis le Canada. C'était tous ces voyages-là, oui, est assez marquant. Oui, hein? C'est ça, dans quel sens? Mais surtout, Côte d'Ivoire, où j'ai passé quand même plusieurs semaines, même 2 mois, de voir les pays en développement à cette époque-là, c'est le moins qu'on peut dire, c'est un choc culturel, parce que de voir comment d'autres personnes sur la planète vivent. On est habitué avec notre manière de vivre en Occident puis en Amérique du Nord, mais de voir un peu autant dans les villes que les petits villages, c'était quand même assez marquant. Ah oui, c'est toute une différence, hein? Oui, c'est toute une différence. Ah oui. 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 Je me demandais, avant de travailler à la firme Reside de la Bossière, ça a été quoi votre parcours de travail? Mais le premier emploi, c'est un film pour lequel j'ai voulu travailler à l'époque. Et c'est le film qui a conçu la ville de Fermont, qui est une ville minière dans le nord québécois, juste à côté de Labrador. Et que j'ai travaillé sur cette construction-là comme architecte pendant 4-5 ans. Mais dans ma deuxième année, j'étais un jeune architecte avec les cheveux longs, puis les jeans, puis tout ça. À l'époque, oui, c'est ça. Et j'étais en charge de toute la période de construction. C'était énormément de responsabilités pour un jeune architecte de 27 ans. Et que je voyageais, à l'époque, il n'y avait pas de route vers Fermont. Maintenant, on peut passer par Baie-Comeau. Oui. Mais à l'époque, c'était québécois, comme dans la chanson de Charlevoix. Oui. Par avion. Par avion, que je voyageais à tous les semaines en avion pendant des années. Pour moi, c'était comme un autobus. Oui. Je partais le lundi ou le mardi, puis je revenais le vendredi. OK, à la fin de la semaine. Là. Et je travaillais 18 heures par jour parce que j'étais... Oui. C'est beaucoup. Combien d'années vous avez travaillé là? Ça faisait 3-4 ans. 3-4 ans. Oui. Puis quand on construit une ville, c'est pas juste les résidences, c'est l'hôtel de ville, c'est le centre récréatif, c'est l'école, c'est un peu de tout. Oui. Ça m'amène une question. Quand vous avez étudié pour devenir architecte, c'est combien d'années, ça, d'études? Mais à l'époque, parce que c'est des mots de mon âge, moi, j'étais avant les cégeps. Ah oui? Oui, que les cégeps ont changé, mais à l'époque, c'était un cours de 6 ans. Ah bon? C'était le plus long cours à l'université. C'était le même que la médecine à l'époque. C'est long? Et oui, c'était très long. Oui. Et très dur, on travaillait, c'est encore comme ça dans les écoles d'architecture, c'est vraiment c'est pas la party qu'on voit dans les films, c'était 7 jours par semaine, jour et nuit. C'était intense. C'était très, très, très intense, puis c'était très, très dur comme parcours. Puis j'ai aimé ça quand c'était terminé.
c'était Oui. durant, c'était Oui. tout un exercice, là. Puis il faut être bon en mathématiques parce qu'il y a les cartes Oui, aussi. oui, oui. que C'est un art, mais c'est une c'est science ça. en même temps, là, puis c'est beaucoup de choses à Oui. connaître. Puis quand on commence, Oui, en fait, quand on commence à travailler, c'est comme beaucoup de métiers, on découvre qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Autant, plus que qu'est-ce qu'on connaît. Oui. Oui. Apprentissage intense. oui. Puis à Fermont, vous avez travaillé là plusieurs années, hein? Oui, Vous disiez tantôt, oui. là, Plusieurs années, 4 ans. 4 ans, OK. Et parce que c'est une ville de 5000 personnes à l'époque. Oui. En dollars aujourd'hui, c'est peut-être un coût de construction global, peut-être un demi-milliard. OK. Ça veut dire que c'est 500, 600 millions comme chantier, c'était énorme. Oui. Et c'est pour la mine. La mine existe encore, la ville existe encore. Oui, Fermont, hein? Oui. Oui. C'est dans le bout du Labrador, hein? C'est juste à côté de Labrador. Puis il y a 3 villes qui sont tout proches, 2 à Wabush et à Labrador City. OK. Puis Fermont, ça fait un peu de triangle de 3 villes assez proches. Là, oui. Puis comment ça s'est passé pour le retour après? Parce que là, vous êtes revenu à Montréal. Mais je suis revenu à tous les semaines. Ah, vous revenez. Je ne voulais pas rester parce là. Que vous habitiez à Montréal. Oui, j'habitais à Montréal. OK, puis... vous reveniez le vendredi. Oh non, c'était comme la navette. Eh mon Dieu. Québécois, la navette. Mais à l'époque, il n'y avait pas les règles de sécurité. Donc, on pouvait arriver à l'aéroport 10 minutes avant, puis embarquer sur l'avion. C'est plus la même chose. C'était plus la même chose. C'est vraiment une autre époque. C'est ça. Oui. Oui, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Non. Mais ça ne fait rien, il fallait que vous le fassiez pareil à chaque semaine. Oui. Moi, j'étais habitué. Puis revenir. Oui. Puis c'est avant les ordinateurs là, que tout se faisait à la main, là-bas. OK. Oui, c'est intense. Et les fax commençaient. OK. C'est les premiers fax parce que c'est un grand contrat. Là, puis c'était l'époque, les premiers fax. Et aujourd'hui, il y a tous les moyens de communication, mais ça n'existait pas à l'époque. Oui, vous deviez être plusieurs employés là-bas à ce moment-là. Mais moi j'étais seul comme architecte, mais il y avait les ingénieurs avec qui je travaillais pour surveiller l'ensemble des petits détails. Parce que là, je me levais vers 5h30, 6h le matin, puis je couchais vers minuit. Oh mon Dieu, c'est des longues journées. Ça allait très long. Puis il fait un peu froid de Fermont. Oui, très froid. Tu sais, tout le monde se promène avec un fil d'extension accroché sur le miroir. Ah, mon Dieu. Oui, parce qu'il fallait, en hiver, il fallait se brancher tout le temps. Oui, hein? C'est ça, parce que c'est dans le nord, hein? Ah non, c'est pas le grand nord, mais c'est le milieu, mais il fait froid pareil. Oui, c'est ça, hein? Oui. Puis je me demandais, après avoir travaillé là, avant de fonder la firme Ressaille de la Bossière, est-ce que vous avez travaillé ailleurs ou... Mais j'ai travaillé un peu à mon compte après. Et j'étais avec 3 autres personnes qui ont fondé une autre firme d'architectes qui faisait... C'est là où j'ai commencé de faire les projets de logement social. Oui, OK. Et les centres de petite enfance, beaucoup. Puis les centres communautaires. C'est vraiment Parce que je voulais, depuis le début, marier un peu l'architecture avec une notion de développement social. OK. Et ça a pris longtemps, mais à un moment donné, avec ces 3 autres associés, ça a commencé de fondre un peu ensemble ces 2 objectifs-là. Tranquillement, à travers les années, on a fait beaucoup de projets sociaux dans cette période-là, mais où vraiment tout est devenu vraiment un ensemble, autant de développement social que l'architecture en l'an 2000. Quand j'ai créé ma propre firme. Et c'est devenu après, j'ai eu un jeune qui est venu dans le bureau, puis c'est lui qui est devenu associé. Il coordonnait de plus en plus l'ensemble du bureau, et que c'est devenu Anthony Labossière qui est devenu l'associé. Ah, bon. Et c'est vraiment là où on a vraiment défini comme un bureau d'architecte, mais à vocation sociale. À vocation sociale. C'est ça qu'on voulait ça, puis c'était ça l'intention, la manière qu'on avait structuré. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené justement à fonder la firme Ressaille de la Bossière? Bien, les anciens firmes qui étaient ce qu'on appelait BDPR, mais les associés voulaient se séparer. C'est comme dans la vie. Et
était moins intéressé dans toute la vocation sociale. Puis moi, je voulais le garder puis le maintenir. Que j'ai reparti, mais j'ai grossi tranquillement. J'ai engagé les jeunes. J'avais toujours cru beaucoup dans les très jeunes, le monde qui sortait de l'école. Oui. J'ai parti tout seul, puis 15 ans après, on était 35. OK, vous êtes 35, là. Oui. Oui. OK. Puis, c'est quoi votre travail là-bas? Puis aussi, votre implication, parce que je sais que vous avez une grande implication ici dans le quartier. Puis, c'est quoi votre travail au juste? Mais c'est deux, je suis très impliqué. J'ai fait partie d'une trentaine de comités de conseils d'administration. Il faut que je fasse la liste de temps en temps parce que j'oublie des fois. Là. Mais beaucoup de mon travail à tous les jours, c'est qu'on accompagne certaines tables de quartier, pas juste dans le Centre-Sud, mais ailleurs. On travaille beaucoup avec le CDC ici, le CDC Centre-Sud, mais aussi la table de quartier Pyramid-McGill, dans l'autre bout de l'arrondissement. Puis on travaille aussi avec le CDC Côte-des-Neiges, surtout autour le grand enjeu de le site de l'hippodrome, l'ancien hippodrome à Montréal. On travaille avec eux depuis 12 ans pour essayer d'introduire un peu les volets sociaux dans le réaménagement de ce projet-là. On travaille bénévolement avec eux. Puis le site de l'Hôtel-Dieu, on travaille avec le CDC de l'Action Solidarité Grand Plateau, le Plateau Mont-Royal. Ça dépasse le quartier. Ah oui, non, ça dépasse beaucoup le quartier. Je ne savais pas. Alors que je travaille sur beaucoup de dossiers comme ça. Là. Puis j'étais à Côte-des-Neiges ce matin. J'étais dans une colloque hier soir. Je vais dans toutes sortes d'événements toute la semaine. Je suis en réunion au moins le 2/3 du temps. Oui, dans un quartier ou l'autre, mais beaucoup ici, là, mais quand même ailleurs. Oui, c'est ça. Puis aussi, vous êtes en lien par rapport aux consultations publiques là, qui se passent dans le quartier. Oui, on avait mis sur pied, on a eu l'idée de travailler avec le CDC Centre-Sud pour tout le processus de consultation, qui est un peu complémentaire à l'Office de consultation. Ça veut dire qu'on organise les sessions avec le CDC, où on réunit 35-40 personnes les différents organismes du quartier, et pas juste les organismes du quartier, mais d'autres organismes comme Héritage Montréal, ou et avec les grands promoteurs dans le secteur ici, pour essayer d'avoir une influence. En dehors de juste la consultation, de l'Office de consultation, il y a ces démarches-là qu'on est là-dedans. On a fait 2 sessions à date. C'est vraiment une collaboration avec le milieu communautaire, le milieu social, avec nous avec le CDC. C'est nous qui organisons ces rencontres-là. Mais ça fait les années qu'on fait ça. On essaie de partir dans d'autres quartiers le même genre de démarche. Fait que c'est tout un secteur communautaire. Finalement, c'est un ensemble. Les enjeux sociaux occupent ma semaine au complet. Oui, avec toutes les... ça m'amène à une question que je voulais justement vous poser pour vous. C'est quoi les enjeux du quartier, là? Surtout du quartier ici? Il y en a Centre-Sud. Évidemment, il y a les enjeux de pauvreté, il y a les enjeux de le métier des familles dans le quartier, le logement social, un peu le logement que le monde peut se permettre, qui a les moyens financiers de payer, mais aussi tout le développement dans la partie sud du quartier. Tous les grands projets qui s'en viennent, que ce soit à Molson, que ce soit le terrain de Radio-Canada, le terrain de ce qu'on appelle les Portes Sainte-Marie, mais le terrain à face du journal itinéraire. C'est ça qu'on appelle les Portes Sainte-Marie, ce terrain-là. Oui, on appelle ça, l'arrondissement l'appelle comme ça. En fait, c'est un nom donné à une des anciennes versions du projet de développement pour ce terrain-là. Ça vraiment va changer beaucoup le quartier, beaucoup de nouveaux logements. On va augmenter la population de Centre-Sud quand même pas mal. Ça va avoir un impact majeur, mais il y a un autre enjeu énorme, c'est toute la circulation.
Oui. Toute la circulation, ben, on est ici à côté de la rue Frontenac puis la rue Iberville. Il y a énormément de circulation sur les deux artères, mais il y a aussi l'autoroute Ville-Marie. Oui, c'est ça. Et Notre-Dame, il y a beaucoup de circulation sur la rue Ontario. Mais comme vous voyez, il est en face de vous. Oui. Il y a beaucoup de circulation pour accéder au pont Jacques-Cartier. Et l'arrivée de pont Jacques-Cartier dans le quartier, ça génère énormément de, pas juste les autos, mais les camionneurs, les camions. En tout cas, c'est créé beaucoup les formes de cicatrices un peu dans le quartier, Oui. la question de la circulation. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de circulation. Pour les piétons aussi, c'est difficile de traverser. Hein? Ah oui, oui. Certaines artères, on n'a pas le temps. La lumière n'est pas très longue, puis c'est ça. beaucoup de voies. Tu sais, Denomier, c'est au moins 4 voies. La même chose Papineau, Frontenac, Iberville, puis les autos vont assez vite. Donc, Oui. c'est assez... et encore plus difficile même de traverser vers le fleuve. On a souvent tourné le dos au fleuve Saint-Laurent, puis là, il y a beaucoup de groupes maintenant. Puis on avait aidé beaucoup, les amis de Courant Sainte-Marie. On avait aidé ce groupe-là pendant les années. Et maintenant, de plus en plus, il y a une pression pour accéder, au moins, peut-être pas jusqu'à l'eau, mais au moins de voir le fleuve à travers ces développements-là. Puis d'être capable de traverser. Ben oui, puis aller avec, c'est tout un exercice, traverser. Oui, de traverser. Là. Et même qu'on a rendu vis-à-vis Molson, il y a 12 voies de circulation qu'il faut traverser. C'est quand même quelque chose. C'est quelque chose, oui. Moi, j'ai su que vous êtes récipiendaire, je vous félicite de ça, j'ai vu ça, du prix Engagement social qui vous a été décerné le 5 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais c'est l'ordre des architectes, parce que tous les architectes au Québec qui pratiquent, il faut qu'ils soient membres d'un ordre. Oui. Mais l'ordre des architectes, comme d'autres professions, comme les infirmières, comme d'autres, que c'est ça les organismes qui encadrent un peu la vie professionnelle, qui donnent les prix à chaque année, mais pour les prix d'architecture, mais c'est la première année qui donne un prix pour l'implication sociale. Donc, c'est moi qui l'ai reçu, le premier, donc je suis très content. Oui. Je ne dirais pas le contraire. Et pour reconnaître un peu tout ce que moi et le bureau fait en termes de l'implication sociale. Oui, hein? Puis vous travaillez beaucoup, c'est ça, là, par rapport à le logement, les... ah oui, mais pas juste les projets sociaux qu'on fait, mais l'implication en dehors de ça. Oui. Comme je l'avais mentionné tantôt, tout le travail d'accompagner les thèmes de quartier, je travaille beaucoup avec les organismes de toutes sortes, là, puis en soutien ou de les aider. On aide beaucoup de groupes aussi à faire les mémoires dépendant quand il y a les consultations publiques. C'est ça. Votre présence au groupe d'intervention Sainte-Marie aussi. Oui, je suis là presque depuis le début, quand ils s'occupaient juste des parcs. Là, je ne sais pas combien d'années. J'oublie un peu de... J'ai dit des fois 10 ans, mais des fois c'est 8 ans, des fois c'est 12 ans, des fois c'est 15 ans. Mais depuis longtemps avec le groupe d'intervention Sainte-Marie. Ah oui, vous vous impliquez énormément dans le quartier, puis toute une belle implication. Puis, je me demandais, vous, vos goûts, vos passions, vos intérêts, c'est quoi? Ah! Bien, le travail, le bureau, c'est une passion. Puis dire le quartier. Oui. On a un chien, c'est une autre forme de passion. Puis moi et ma blonde sont ensemble depuis 32 ans. Oh, c'est déjà quelque chose. Oui. Famille reconstituée, on a les enfants, les petits-enfants. Oui. Et je regarde comme tout le monde les séries télévision, puis la bouffe, les amis, tout ce genre de choses-là, ça se garde en vie. Oui, hein? Puis en terminant, je voulais vous poser une question. C'est quoi votre souhait pour l'avenir? Bien, le souhait pour l'avenir, c'est que le quartier devient de plus en plus un lieu de vie communautaire, de vie sociale, que ce soit plaisant pour marcher un peu partout, qu'on règle un peu les conflits entre auto, piétons, vélos, que la rue Sainte-Catherine puis la rue Ontario va bien, les services de proximité intéressantes et vivantes. Puis c'est ça que je souhaite. Oui. Puis je souhaite aussi que mes enfants vont bien puis que je vis longtemps. Je n'ai pas l'intention...
en c'est pas bonne dans mes santé. prévisions d'arrêter ni de travail, ni d'arrêter l'implication. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, M. Ressaille, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Mais merci. Merci à vous. Merci. Mais bonne chance avec tout ça, tous vos projets. Ah oui, vous aussi. Et avec tout ce qui va changer avec les tours Frontenac puis l'aménagement, en tout cas, c'est une discussion aussi depuis très longtemps dans le quartier. Oui, hein. L'aménagement autour d'ici. Oui, merci. Oui, merci.